Et si la majorité des spécialistes estiment qu'une fois injecté dans le corps, l'aluminium va se dissoudre spontanément sans effet toxique, d'autres avancent le contraire. Oui, c'est notamment l'avis du professeur Romain Gherardi qu'on va accueillir sur ce plateau, qui est directeur de recherche à l'INSERM et qui travaille à l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Bonjour. 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 Alors, ça fait bientôt 18 ans que vous étudiez avec votre équipe l'effet des sels d'aluminium des vaccins sur l'organisme. Qu'est-ce que vous avez constaté? Alors la première chose que nous avons constaté chez les patients, c'est de façon totalement par hasard, nous ne travaillions pas du tout sur cette question, c'est que l'aluminium des vaccins peut être très biopersistant. C'est-à-dire que tout le monde pensait, comme vous l'avez dit, qu'en quelques semaines après la vaccination, l'aluminium était solubilisé, éliminé dans les urines. Et nous avons observé qu'au moins dans une fraction de patients, ça n'était pas le cas et qu'on pouvait trouver de très nombreuses années après le vaccin des particules d'aluminium d'origine vaccinale dans les cellules immunitaires qu'on appelle les macrophages au site de vaccination antérieure du vaccin. Donc, le premier élément d'alerte a été de dire il y avait quelque chose qu'on n'avait pas vu sur cet adjuvant et qui, là, est avéré de façon absolument certaine chez certains patients. Cet aluminium persiste de très nombreuses années. Et quand on regarde la pathologie et les manifestations cliniques de ces patients, ils répondent à un syndrome associant des douleurs musculaires et articulaires chroniques, une fatigue chronique profonde, inexpliquée, et des troubles de l'attention, de la mémoire, du sommeil, qui sont connus dans la littérature comme syndrome de fatigue chronique, selon des critères internationaux. Et à la fin, le directeur de l'AFSAPS de l'époque a dit ok, on est arrivé au terme, le projet il est excellent, il semble déceler quelque chose qu'on n'avait pas anticipé et pas vu avant, et donc que ça ouvre la voie sur les facteurs de susceptibilité individuelle, dont on pourrait parler dans un instant si vous voulez, et donc nous étions très tranquilles que l'AFSAPS ayant tout gouverné en amont, ça allait passer comme une lettre à la poste. Et là, surprise, douche froide, le résultat est négatif. Il n'y a pas de subvention. Alors, pas de subvention. Et d'ailleurs, il n'y a eu aucune subvention sur le risque vaccinal. C'est-à-dire que le vaccin était considéré comme ne posant aucun problème de sécurité.